Bonjour, très chers amis, sénateurs et sénatrices, très très bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a dit que non, 2025, c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations. On n'a pas voulu le faire, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, et que je voulais aussi prendre du temps pour ma famille et me reposer aussi parce que nous avons une très longue année 2024. Alors, 2025 déjà est bandit déjà Mabé. Bandit déjà Mabé. Il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de dossiers. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais me spécialiser dans, dans ce qui touche la religion, dans ce qui touche l'esprit. Parce que les gens pensent que non, nous sommes toujours là simplement pour la politique. Je dis, Info Sud TV, c'est une magazine qui commente l'actualité. Je ne veux pas préciser l'actualité politique. Je ne veux pas dire l'actualité culinaire, l'actualité musicale. Non, je dis l'actualité. Mais nous nous sommes spécialisés dans la politique parce que nous pensons et que le centre de tout, c'est dans la politique. Si nos dirigeants ou nos politiciens ou nos politiques dirigent mal le pays, il y aura pratiquement rien qui va bien marcher. Les lois sont données par les politiciens, le principe ou la manière de vivre sont dictées par eux, donc nous devons peut-être être plus focalisés par rapport à eux. Mais permettez-moi aujourd'hui, parce que les gens me connaissent, je me suis donné ces disciplines-là de ne pas entrer en détail dans les vies de chacun de nous. Je ne fais pas le Congo ça, je ne fais pas je ne sais même pas comment ils définissent ça, ça veut dire nakota na polémique, na vie à batou, yewana l'attaque rouge, l'attaque vert, non. Là, sincèrement, c'est pas moi, c'est pas ma nature. Et pour le peu de gens qui me connaissent, ils diront que non, ça, c'est pas ma gloire. Toujours, donc, en aucune fois dans ça, rencontrer les histoires des gens, non. Je ne viendrai jamais prendre mon temps, rencontrer les histoires des gens, à cause moi si naïe, à cause mobile naïe, babundi, non. Mais il y a un aspect de choses que je dois, sincèrement, que je suis dans l'obligation. Parce que de la même manière que nous prêtons notre oreille à la politique, et nous devons aussi prêter notre oreille à ce qui est spirituel. C'est très, très important. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Pour beaucoup d'entre vous ne savez pas. Si vous avez gagné dans le spirituel, le physique, il vous sera plus facile. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous avons un problème d'identité dans notre pays, identité spirituelle. Nous sommes encore là en train de voir les Mbikoudi, les Tataonda, les whatever, je ne vais pas être dans ces polémiques-là. Et que, à la place de voir les dieux créateurs des ciels et de l'univers, présentement là, il y a une polémique terrible qui s'est passée. Moi, personnellement, je vous dis, j'ai suivi vidéo. Permettez-moi de côté en lingala parce que je serai plus lingalaphone que francophone. Nalanda vidéo à Kofelo Midi, il parle de Mike Kalambaye, notre pasteur Mike Kalambaye. Vous savez, j'ai eu la grâce de rencontrer un pasteur, Jean-Marc, que je salue en passant. Il m'a dit des choses qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il m'a dit ceci. Il m'a donné Galates 5. Il m'a dit, quand tu veux avoir modèle, pasteur ou leader spirituel, quelqu'un, tu dois simplement lui checker par rapport aux 9 qualités du Saint-Esprit. Les 9 qualités du Saint-Esprit, beaucoup d'entre vous les connaissent. Le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas naturellement obligatoire que quelqu'un doit avoir tous les fruits, les 9 fruits du Saint-Esprit, mais du moins, le minimum, il doit avoir 5 fruits. Minimum. La bonté, le respect, le pardon, le partage, toutes ces histoires sont des 9 fruits du Saint-Esprit. Je donne aussi un conseil. Si tu veux vivre une vie religieuse épanouie, entoure-toi des gens qui ont l'Esprit Saint en eux. Parce que l'Esprit Saint, ce qui est en vous, vous permettra de ne pas vivre comme les autres, de ne pas prendre la charge de péché des autres. Vous serez unique à votre genre.
Ça veut dire, vous aurez la compassion, vous aurez ces cœurs-là de partage, vous aurez ces cœurs-là de pardon et vous aurez ces cœurs-là d'aimer. L'humilité, c'est parmi aussi le fruit. Je vais maintenant vivre un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe en fait? Nous avons suivi, ça fait très longtemps, et dans le Yahweh, ça fait très longtemps, c'est un grand frère qui a dit une fois, ce qui marque à côté Lola, et pas à côté Lola. Nous avons aussi suivi notre regretté pasteur Dakomuda, Newman, qui nous a révélé ou confirmé ce qu'avait dit Kofi, mais autrement. Sincèrement, beaucoup d'entre vous sont étonnés. Pourquoi? Parce que nous prenons les choses à la légère. Nous pensons que non. Est-ce que cause est impossible? Oui, le monde du diable existe. Et la majeure partie des gens que vous voyez vivent dans le diable. Mais c'est simplement, nous ne sommes pas trop vigilants de voir des signes que chaque jour, parce que les enfants de Dieu sont épargnés dans beaucoup de choses. Mon bishop vient de me prêcher dimanche passé. C'est pas que non, quand je suis un enfant de Dieu, je ne serai jamais dans le problème, ou je ne serai jamais dans le feu. Oui, je vais passer le feu, mais avec Dieu. Mais le scandale, c'est autre chose. Scandale, c'est autre chose. La misère, le problème, tout ça, ça c'est the part of the Son of God. C'est ta part en tant que fils de Dieu ou en tant que serviteur de Dieu. Mais le scandale, c'est autre chose. Le scandale, c'est simplement un signe qui révèle à la face du monde que non, celui-ci n'est pas avec moi. Un enfant de Dieu ne tombe pas dans le scandale. Je suis pécheur, je ne suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, ou faire voir que non, je suis meilleur. Mais c'est simplement, il y a un niveau qu'on ne peut plus tolérer que les choses doivent se passer de la manière. Entre autres, le priest, celui qui s'y tient debout et qui se fait appeler représentant de Dieu. Permettez-moi de parler de ça. Il y a un comportement bizarre qui s'est installé dans nos pasteurs ou dans nos hommes de Dieu, spécialement congolais. Je parle pas des autres, mais je sais aussi que non, il y a d'autres nationalités aussi qui suivent ça, mais je parle en termes congolais parce que je suis congolais. Si dans votre pays ou dans votre nationalité, ils sont comme ça, mais je vais vous confirmer que chez moi, les hommes de Dieu deviennent des orgueilleux, très orgueilleux. Des hommes de Dieu deviennent des impolis, très impolis, où il peut se permettre, haut de la chair, commencer à parler à quelqu'un, c'est comme si lui, c'est Dieu. Je vous prie, frères et sœurs, partout dans le monde, si vous avez un pasteur ou un leader spirituel qui se permet de commencer à insulter des gens, commencer à dire, à vous humilier. Je suis beaucoup de pasteurs. Oh, yoko lo baboyete, zalananuki, mais zalakimia, en pleine prédication. Ça, vraiment, ce sont des éléments pour vous dire que non, ça, c'est pas un homme de Dieu. Le neuf fruit du Saint-Esprit n'est pas en eux. Et là, le Saint-Esprit n'est pas là, Dieu n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui sonde l'idée de Dieu. Si vous voyez votre pasteur, au moins un pasteur n'a cher à la impoli, très impoli. Pour lui, il peut vous dire ce qu'il veut. Il ne voit pas votre âge, il ne voit pas son rang social, son rang social. Il ne voit pas que non, bateau bazawana bazape ba parents. Il faut vraiment vous méfier, même si possible, tikaye. Parce qu'un homme de Dieu qui se fait appeler un homme de Dieu ne peut pas se permettre, c'est lui qui est rempli de l'Esprit Saint,
ne peut pas se permettre de commencer à dire de n'importe quoi en public. Là, je parle de général. Je ne parle pas simplement de Marc Kalamba. Je vais parler de Marc Kalamba après, mais je parle en termes généraux. Je vois beaucoup de gens, je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas dans le polémique, mais vous connaissez que beaucoup d'hommes de Dieu se permettent de dire beaucoup de choses. Nous sommes grandis dans l'église catholique. Le catholique ne permettait pas à un abbé de commencer à venir dire comme ça, va faire la confession entre vous et l'abbé. Si vous voulez parler à quelqu'un, allez un contre un avec monsieur l'abbé. Mais aujourd'hui, le pasteur se permet. Nous avons vu comment le pasteur Mike Kalamba s'est déchaîné devant la chair. Comment le pasteur Mike Kalamba était prêt à toucher quelqu'un devant la chair. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, pensez-vous que non, c'est du haut de la chair que nous voulons régler nos problèmes? Est-ce que c'est du haut de la chair qu'on doit régler nos problèmes personnels? Il y a un moment, beaucoup de gens témoignent de la part de notre frère Kalamba qu'il est devenu très orgueilleux avec les scandales qu'il a d'abord passé avec... d'abord, lui, il est scandale à scandale. Ils ont commencé un groupe musical, c'était scandale. Moïse Mbi, scandale. Sa femme, scandale. Donc, sa vie est totalement scandale sur scandale. Mais ma crainte est qu'il y a des familles qui sont là pour le supporter. Je dis aux amis et frères qui pensent que non, la vie, c'est quelque chose de facile. Vous appelez votre malédiction, c'est simplement parce que vous confiez aux des gens qu'il ne fallait pas. Aux gens qu'il ne fallait pas vous confier et vous pensez que non, ces gens-là sont là pour vous. Non, 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 non. Quand même, prenez votre temps aussi de réfléchir. Prenez votre temps de réfléchir. Parce que ce qui se passe, est-ce que c'est bon? Désolé, vous savez comment ça se passe ici avec on appelle ça le trafic. Lorsque vous parquez pendant beaucoup de temps, on doit quand même venir vous demander pourquoi vous êtes là. Mais c'est déjà réglé. Donc, on s'est posé des questions, mes chers frères. Pourquoi est-ce que le Ndeko doit venir s'excuser? Oh, quand c'est justifié devant la télé. Vous savez, lorsqu'on grandissait, les gens d'Nkanka, le Maïkari et tout ça, c'était des gens qui étaient un peu, qui se cachaient. Mais quand même, j'aime la façon de changer les choses. Ils ne se cachent plus. Ils se cachent plus, ils se disent que non, biso ça va te Kanka, biso ça va te Maïkari, tout ça, la boué. Mais pourquoi vous simplement voulez aller vous cacher derrière les histoires de Dieu? Pourquoi? Vous voulez simplement aller vous cacher derrière les histoires de Dieu? Non. Si vous êtes là pour servir le diable, servez le diable, c'est votre droit. Laissez-nous aussi servir Dieu, c'est un droit aussi. Il ne faut pas mener les familles dans des bêtises où vous pensez être bon alors que nous ne sommes pas avec vous. Imaginons aujourd'hui, on nous apprend que non, monsieur le défunt Papa Barouti, son fils qui avait pris la règne, si je peux dire ça, désolé peut-être pour d'autres qui vont être vexés, mais il commence maintenant à se séparer des collaborateurs de son père et il passe à la chair pour dire que non, non, papa, l'humilité. Retenez ce que je vous ai dit.
Le Saint-Esprit a 9 fruits. Checkez ces fruits-là. Si votre leader spirituel a ces 9 fruits, le minimum, il doit avoir 5. S'il a que 2, l'ongawana, quittez-la.